Podcast 66 sur 365. Quel est ton but avec ton cheval? C'est un podcast important. Donc ça y est, hier, j'ai eu le premier cours avec une nouvelle élève qui s'appelle Lucine. Elle a 17 ans et elle est venue de Montpellier avec sa jument Camargue pour prendre quelques cours avec moi. Elle n'a que 17 ans et pourtant, elle me fait beaucoup penser à moi. On aime toutes les deux la psychologie humaine, l'éthologie et bien évidemment les chevaux et la liberté et le coucher. Elle aura mis 15 heures pour venir avec sa jument. Ils ont fait ça en 2 jours. J'entends souvent des personnes dire « Oui, Marie, t'habites trop loin, je peux pas venir. » C'est faux. C'est juste que t'as pas autant envie de venir que ça. C'est que c'est pas ta priorité, c'est tout. Elle, c'est sa priorité. Donc ce n'est pas bien ou mal, c'est juste une question de priorité. Pascal, la semaine dernière, avait aussi de nombreuses heures de route. Donc par quoi, à ton avis, est-ce que j'ai commencé le cours? Le tout début, c'est le plus important. Bon, je te laisse réfléchir jusqu'à demain et on en parle à ce moment-là. Je rigole. Mais réfléchis un instant. Qu'est-ce qui est le plus important, tu sais? C'est le but. Quel est ton but avec ton cheval? Je lui ai donc demandé, quel est ton objectif avec ton cheval pour ces cours qu'on a ensemble pendant ces quelques jours? Et quel est ton but à long terme? Bien évidemment, tu t'en doutes, son but était clair. Tu ne traverses pas la France sans but clair. Tu viens pas là pour découvrir un peu la façon de faire de quelqu'un. Des fois, j'ai ça comme réponse. Elle sait exactement ce qu'elle veut. Et c'est ce qui fait la différence entre ceux qui y arrivent et ceux qui ont du mal. Elle le sait, donc elle y arrivera. Nous, les coachs, formateurs, on sait à l'avance les personnes qui réussiront. On le sait dès le départ, en plus en général. Donc, plus le but est clair dans la tête des gens, plus ils ont de chances de réussir. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui a du mal à définir son but aura moins de chances de réussir? Ça dépend. Si quand on cherche ensemble le but et qu'en clarifiant, on trouve quelque chose, c'est bon. Mais si après des recherches assez approfondies, rien ne s'éclaircit, la personne, en fait, elle risque de ne plus travailler parce que sans but, pas de chemin et pas de sens. On fait des efforts pour avancer vers un but. Le chemin se crée au fur et à mesure pour aller vers ce but-là. Donc, sans but, même la personne la plus talentueuse, on n'y arrivera pas. Plus ton but est précis, détaillé, plus tu as de chances d'y arriver. Parfois, le but est flou au départ, car on ne s'autorise pas à rêver. Et c'est ok de mettre des buts intermédiaires. Par exemple, je veux que mon cheval me suive en liberté et avoir une grande connexion. C'est un but. Je rêve de liberté sur la plage, mais je ne m'autorise pas à me l'avouer. Mais au fond, il est là ce rêve. Mais j'en ai pas vraiment conscience parfois. Donc formule ton but par rapport à ce que tu es capable d'imaginer pour le moment. Ça va marcher. Un pas après l'autre, le brouillard autour de ton but va se dissiper et tu verras ton vrai rêve. Donc si tu le vois déjà, tant mieux. Et si tu le vois pas, il y a possibilité du coup que le brouillard se dissipe. Un but peut en amener un autre. Et donc, essayer d'aller au but ultime alors qu'il y a du brouillard, c'est pas la peine. Prends un but et va d'un but à l'autre. Parfois, ce qui peut se passer aussi, c'est que tu crois avoir un but, mais ce n'est pas le vrai but. C'est un but qu'on t'a enseigné, par exemple, à avoir, un but qui fait bien, ou voilà, tu vois. Donc, découvrir son but à soi, c'est pas si simple que ça pour certaines personnes, et des fois dans certains domaines. Personnellement, afin d'y arriver, je prends des buts simples, et je les réalise les uns après les autres. Par exemple, mon but avec les chevaux, c'était que mon cheval reste avec moi en liberté sur la plage et qu'on puisse danser ensemble dans cet endroit. Bon, j'ai atteint ce but. Ensuite, j'ai eu un autre but. Mon but a été de créer une école pour transmettre ce savoir que j'avais acquis et j'ai créé cette école. Voilà, j'ai réussi, j'ai créé cette école et elle a fonctionné. Et à chaque but réussi, tu peux ensuite en trouver un nouveau. Et chaque but peut mettre des années à être réussi. Et c'est ça qui est fascinant aussi. Une fois que le but est clair dans ta tête, tu peux te former avec ceux qui avaient le même but que toi et qui l'ont atteint. Et que toi, donc du coup, actuellement, tu as ce défi, ce but en tête. Et donc, pour aller plus vite, tu vas
contacter les personnes qui ont déjà réussi ce que toi tu veux avoir. Et donc c'est pour ça que Lucine, elle est venue à moi, elle a fait l'effort de faire 15 heures de route, et elle va aussi revenir après chez elle, mais elle sait que ces 15 heures, donc ces 30 heures de route, ça va lui faire gagner peut-être des années sur ce chemin pour atteindre son but plus rapidement. À demain!